Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les mois de juin et de juillet. Le signe de cette vidéo est les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Donc Gémeaux, alors il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles pour vous. Déjà on a la guidance générale, elle va s'afficher là à un moment donné. Vous allez pouvoir cliquer dessus si vous ne l'avez pas visionnée, sinon elle s'affichera aussi à la fin de la vidéo. Mais encore, vous l'avez sur la page d'accueil de la chaîne. Et puis, vous avez également une autre vidéo à aller voir, c'est Jupiter dans votre signe. Et j'ai fait la vidéo pour 2024-2025, donc n'hésitez pas à les visionner. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, les Gémeaux. Donc là, pour le sentimental, on va commencer par une partie pour tous les Gémeaux qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Donc, vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire comme vous pouvez être en couple. Et il y aura une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, ça va être très complet. Si vous aimez, si vous appréciez cette vidéo, si elle vous aide également, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui le font et merci infiniment à tous les Gémeaux qui me suivent. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, plein d'amour pour vous, juillet également, et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre surtout ce qui se passe. Je pense que c'est plus important pour pouvoir avancer, évoluer, la compréhension, mais également des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Tout simplement en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos, tous les moyens pour me joindre y sont, mais également en commentaire avec le nombre de minutes qui correspond au célibataire. Allez Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois et on y va pour la guidance. Alors, c'est parti. Gémeaux, célibataire ambigu, triangulaire ou en couple, on va commencer par un petit message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ces mois, pour votre vie amoureuse, Gémeaux? Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Donc je pense que vous avez besoin d'aide pour ce mois de juin. D'ailleurs, Gémeaux, joyeux anniversaire à tous aussi. C'est bientôt la fin là pour vous de votre mois anniversaire. En tout cas, plein de belles choses pour vous. Donc effectivement, carrefour de votre vie, ça voudrait dire que là, il va falloir prendre une décision cruciale. Une décision très très importante. On vous aide vraiment à aller dans la bonne direction. Donc vraiment, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Et surtout, Gémeaux, ne résistez pas, laissez-vous guider. Ok, allez, on continue. Là, c'était l'oracle des signes. On continue avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va voir l'énergie du lien. Alors, l'énergie du lien, pour ces mois-ci, on a le cadeau, le don et la surprise. Donc, attendez-vous à quelque chose de positif. Gémeaux, par rapport à cette relation, on peut avoir une très belle surprise qui arrive à vous, un cadeau. En tout cas, on a de l'amour là. Clairement, on a de l'amour entre vous et cette personne. Maintenant, on voit vous aussi que vous avez comme peut-être un choix à faire ou une direction à prendre. Bon, en tout cas, c'est très positif ce qui se passe là. Maintenant, avec le tarot des flammes jumelles, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre. Alors, Gémeaux, votre énergie à vous. Quelle est votre énergie pendant ce mois de juin? Ok, le cavalier de matière, c'est le cavalier de denier. Donc vous, Gémeaux, on voit que c'est la lenteur. Peut-être qu'il y a des raisons, il y a un passif aussi, mais le cavalier de denier, c'est pas le cavalier de bâton, il va pas vite, ni le cavalier d'épée, c'est pas le cavalier de coupe non plus, il n'est pas dans l'amour, vous êtes dans l'ancrage, c'est-à-dire que vous avancez pas à pas, vous y allez lentement mais sûrement, tout doucement. Ok, l'énergie de votre autre Gémeaux, c'est quoi? C'est la carte 18. 18 Kundalini. Alors là, la carte 18, c'est la carte de la lune dans le tarot. Donc, c'est quelqu'un qui avec Kundalini, je pense que cette personne se laisse porter par son cœur. Je pense que cette personne vous ressent, que vous soyez en contact ou pas. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous ne vous parlez plus, peut-être que vous êtes dans l'attente, ou je ne sais pas. Cette personne vous ressent énergétiquement parlant et est irrésistiblement poussée vers vous, Gémeaux.
de ce que l'on voit. Et en même temps, ici, le cavalier de denier, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes décidé, Gémeaux, à ne rien faire. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Donc cette personne va ressentir des émotions, de l'intuition, des énergies. Il y a plein de choses qui se passent là. C'est vraiment très intense au niveau énergétique du côté de cette personne parce que je pense qu'effectivement, elle est poussée à aller vers vous, à avancer avec vous. Ok ? Allez, on va aller voir un petit message de la part de cette personne. Si elle avait quelque chose à vous dire, ce serait quoi ? Pardonne-moi. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc cette personne, je pense qu'elle a à se faire pardonner de certains agissements. Hein, ça c'est possible. En tout cas, il y a une belle surprise, on va voir au fur et à mesure. Vous ne faites rien, c'est pas le moment d'agir pour ces mois-ci. Prenez votre temps si la relation évolue et l'autre en tout cas est poussé vraiment énergétiquement, c'est très fort, très intense. Cette personne pourrait constamment rêver de vous parce que la carte de la lune c'est aussi la carte des rêves, pourrait ressentir des émotions de culpabilité. Et puis il y a cette énergie, quoi, cette attirance, quoi. Donc on dirait que dans ce lien, il fallait que vous, Gémeaux, vous freiniez les choses pour que ça bouge du côté de l'autre. Allez. C'est parti, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love. Et après, on va faire un taroscope. Alors, dépendance, addiction, obsession, fin de cycle, froideur, l'homme, magie, amour envoûtant, passionnant, le soleil, succès, tous les espoirs sont permis, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent, invitation, sortie, séparation et réconciliation. Bon, Gémeaux, passé, présent, futur. Présent, ça va être entre juin, juillet, comme ça. Et là, futur, ça va être plutôt fin juillet, par-ci, par-là. Alors, passé, c'est le passé. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a eu de la dépendance. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes rencontrés lors d'une sortie, pourquoi pas, ça c'est possible. Ou peut-être que quelqu'un était dépendant à tout ce qui est sorti, tout ça. Peut-être qu'il y a des dépendances. Alors, vous adaptez, c'est peut-être de votre côté, c'est peut-être du côté de l'autre. Dépendance, addiction, tout ce qui est substance, mais aussi dépendance affective. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui était magique, très passionnant, envoûtant entre vous et l'autre, mais avec des dépendances, avec quand même des énergies assez malsaines de ce que l'on voit. Ok, présent. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Fin de cycle, froideur. Donc, il y a une froideur entre vous et l'autre. Peut-être qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Peut-être qu'il y a une séparation, une fin de cycle. Mais ici, pendant cette séparation, d'une manière ou d'une autre, on voit qu'ici, avec la carte du soleil, il y a des prises de conscience. D'une part et d'autre. On peut avoir 3 signes ici, si ça peut vous parler. Capricorne, Verseau, Poisson. Et l'évolution, on a la carte de l'homme. Donc l'homme, peut-être que l'énergie masculine du lien, les choses vont bouger. Cet homme va se bouger et va aller vers la réconciliation avec vous dans l'évolution. Dans tous les cas, les choses bougent, peu importe qui agit, ça y a une énergie d'action avec l'homme, on a la réconciliation. Donc je pense que c'était quand même nécessaire pour éliminer tout ce qui est dépendance, addiction, obsession, peut-être des sorties, peut-être des substances, ou peut-être cette peur d'un côté ou de l'autre. Bon, voilà, super. On passe maintenant au tarot mystique. C'est parti, Gémeaux. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre et pour vous, on va avoir un conseil. Alors, son énergie à votre autre, c'est quoi? C'est le 6 de bâton. D'accord. Quel est son passé récent? La mort. Ce qu'il ressent. La lune. Regardez, la lune, on l'a ici encore. On l'a ici aussi. Donc, effectivement, il y a des choses qui se passent. Quel est le problème?
Valet de coupe. Ce qu'il envisage pendant cette période, le hiérophante, le conseil pour vous Gémeaux, le 9 de bâton et l'évolution, le 10 de denier. Bah, super, franchement, top, tout est bien qui finit bien. Ici, on a quoi? On a le cavalier de coupe, on vous dit que cette personne arrive, Gémeaux. Ok, 2 d'épée, vous ne la voyez même pas arriver. Je pense que là, aujourd'hui, vous dites, mais non, même quand vous écoutez cette guidance, vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est impossible, j'y crois pas, etc., etc. Et pourtant, on vous dit que cette personne arrive. De toute manière, c'est destiné. Combien de temps, on ne sait pas, mais il y a une destinée. Elle est poussée, cette personne, à revenir vers vous. Peut-être même qu'elle revient malgré elle. Hein, ça, c'est possible. Bon, en tout cas, son énergie, là, pour l'instant, c'est le 6 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans une forme de fierté, hein, à l'heure actuelle. Hein. Pourquoi? 10 de coupe. Ok, fierté, 10 de coupe. Je pense, et la justice. Je pense que c'est quelqu'un qui est fier et pourtant qui vous aime, hein, de ce que l'on dit ici. Cette personne est fière et vous aime, mais peut-être qu'elle a fait un choix et qu'elle doit respecter son choix. Vous voyez, ça, c'est possible. Ou soit à un moment donné, elle doit... peut-être que vous avez fait un choix et qu'elle respecte votre choix, ou peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une forme de jugement. Elle s'est sentie jugée. En tout cas, on a la fierté, mais on a l'amour. Ok. Et d'ailleurs, beaucoup d'amour, on est dans le 10 de coupe. Hein. Son passé, bah voilà, la mort, quoi. Hein. Il y a eu une fin. Hein. Il y a eu une fin. Hein. Le magicien. Fin de communication. Fin de communication, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être même surtout lion. En plus, on a la force et le soleil, c'est la carte des lions. Ça, c'est possible. En tout cas, fin de communication. Dans le passé, alors soit c'est lui, c'est elle, une personne, c'est elle qui l'a décidé, soit c'est vous. Mais il y a eu une fin, il y a eu une décision finale. J'arrête de communiquer, on arrête la relation, on arrête de communiquer, il y a eu quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y a eu une reprise de communication déjà qui n'a même pas fonctionné. Ça, c'est possible. Ce que cette personne ressent, eh ben, vous voyez, on y est, la lune, hein, la Kundalini, beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves, beaucoup d'énergie. Elle vous ressent, quoi, Gémeaux, clairement. Cette personne, elle vous ressent, elle rêve de vous, elle est peut-être dans les projections, dans la nostalgie. Et oui, et l'étoile, regardez, l'étoile, parce qu'il y a une destinée. Parce qu'elle doit revenir, parce que c'est pas cette séparation, cette distance, cet éloignement, cette rupture, cette relation qui n'a pas prise, tout dépend comment vous, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, était nécessaire. Était nécessaire, parce que je pense que cette personne n'était pas prête. Et d'ailleurs, vous aussi, c'est possible. Hein. Donc voilà, et ce qu'elle ressent, elle ressent, on dit mince, il y a une notion de destinée, c'est pas possible. Je rêve de mon Gémeaux, je pense à mon Gémeaux, je ressens mon Gémeaux, vous voyez, il y a tout ça. Maintenant, quel est le problème? Le valet de coupe. Alors peut-être que le problème, c'est une différence d'âge, peut-être que le problème est un enfant. Hein. Alors soit il y en a un qui est tellement focalisé sur son enfant qu'il n'a pas le temps pour autre chose, ou soit le problème est une immaturité. Roi de denier. Bon, ouais, la difficulté à s'investir. Et c'est ça, en fait, peut-être le côté immature. La difficulté à s'investir. Après, adapter si c'est un enfant ou quoi. Ok, ensuite, ce qu'il envisage, le hiérophante, eh ben, c'est la réconciliation. Voilà ce qu'il envisage, d'apaiser les choses, même si pour certains, ben, tout est apaisé, mais d'apaiser son mental à lui, d'apaiser son cœur, la réconciliation, la bienveillance, l'altruisme, de se laisser guider, d'avoir la foi aussi. Ouais, 7 d'épée. De ne plus fuir. Hein, de ne plus fuir. Si cette personne est déjà engagée, c'est possible qu'elle envisage de quitter son autre. Hein, parce que vous êtes trop dans ses énergies. Mais sinon, c'est de ne plus fuir, de ne plus tout saboter. Hein, et peut-être même de céder par rapport à sa peur de la trahison. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a du mal à s'engager, à s'investir, parce que qui a peur d'être trahi. Et trahi, dans la trahison, il y a aussi l'abandon. Donc le conseil pour vous, c'est le 9 de bâton. Donc on vous conseille quand même de mettre
une forme de barrière quand cette personne se présentera à vous, Gémeaux. Dans le sens, protégez-vous, ouais, la force, vous voyez, c'est fort, il y a quelque chose, il y a une attirance incroyable. Hein, mais protégez-vous quand même, comme on voyait, hein, cavalier de denier, hein, prenez votre temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne revient qu'elle doit tout de suite avoir tout. Hein. Il faut aussi savoir être un peu inaccessible, un peu, faut pas que ce soit acquis tout de suite. Donc efforcez-vous, même si hein, ça va énormément vous attirer, efforcez-vous de mettre quand même une espèce de barrière, ne serait-ce que pour vous protéger le lien. Faut pas aller trop vite, faut pas s'emballer trop vite. Et dans l'évolution, c'est magnifique, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, on a de l'investissement, on a de l'engagement. Hein. Il y a même possibilité de créer, de fonder son foyer, sa famille. Hein. Ça, c'est possible. 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise. La tempérance et le 5 de bâton, c'est qu'il n'y aura même plus de conflit entre vous ou plus de conflit intérieur. Tout ça va s'apaiser, clairement. Ok, 2 de coupe parce que vous êtes en effet miroir. Vous avez été en effet miroir, vous êtes en effet miroir. Et l'effet miroir, avant, il était plutôt du rejet ou des peurs. On n'inspirait pas confiance, on n'avait pas confiance l'un dans l'autre, on se rejetait mutuellement ou il y a quelque chose comme ça. Là, l'effet miroir à venir, c'est on construit, on crée, on fonde ensemble, tout simplement. Parce qu'entre-temps, on a cheminé. Donc au niveau des signes, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bélier, Lion, Sagittaire, Lion, Scorpion, Verseau, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne et Taureau. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Ah, je vais utiliser un nouveau jeu là que j'ai reçu. Bon, je n'ai pas utilisé pour les premières vidéos, mais je vais l'utiliser pour vous. C'est la créatrice de ce jeu qui me l'a offert, et c'est le petit oracle de Madame et de Monsieur. Donc ce qu'on va aller voir, c'est l'énergie qui est cette personne pendant ces mois-là, pendant les retrouvailles, si c'est une femme et si c'est un homme. Okay. Donc là, on ne parle pas de vous, on parle de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, prenez pas cette carte de femme pour vous, allez voir plutôt, prenez la carte de l'homme si c'est un homme en face de vous. Allez, la femme. Alors, c'est l'inaccessible. Hein. Là, c'est pour les messieurs Gémeaux. Hein. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un qui semble, en tout cas pendant cette période, un petit peu inaccessible. Vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé comme tout le monde. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Voilà un petit peu l'énergie de la femme en face de vous, messieurs. Maintenant, on va aller voir l'énergie de l'homme en face de vous, mesdames. Alors, l'homme enfant. Avec lui, vous entendrez des éclats de rire, même en plein cœur, des tempêtes les plus farouches. Son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, cela lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. Donc voilà, on a un homme qui est complètement dans le lâcher-prise, hein, et même si ce n'était pas son énergie avant, cette personne est devenue cet homme-là. C'est super. Allez, on termine avec le petit oracle de l'âme sœur. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Bon, ben voilà, c'est très beau. C'est une belle guidance, Gémeaux. J'espère qu'elle vous a parlé, aidé. Hein, c'est le but, hein, vous le savez bien. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre vie, comprendre les situations, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Je vous souhaite un bon mois, plein d'amour pour vous. Allez voir votre guidance générale, les Gémeaux, et la guidance de Jupiter dans votre signe. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. C'est parti. Allez, quel est le message pour ces mois-ci? Gémeaux, le message, waouh!
Se reconnaître en un regard fait jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Gémeaux, on a votre âme sœur qui vous attend. Vous ne le connaissez pas puisque vous êtes célibataire, complètement célibataire, mais votre âme sœur est là. La rencontre se fera certainement incessamment sous peu. Mais on va aller voir un petit peu vos énergies, bien évidemment. Allez, donc là, c'était l'oracle des signes. Là, on utilise l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, qu'avons-nous pour ce mois? Sourire, joie, bonheur. Eh bien, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a une joie, peut-être la rencontre de cette âme sœur. Sinon, c'est votre énergie. Hein. Vous êtes dans cette énergie. Hein. Vous vous sentez bien, heureux, vous souriez, vous êtes dans la joie, vous vivez. Et forcément, en effet miroir, ça attire l'âme sœur. Allez, votre énergie Gémeaux. Eh ben ouais, 10 de bâton, 10 de flamme, amour passionnel. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Hein. Ça, c'est une énergie qui attire. Donc oui, on peut rencontrer l'âme sœur, on peut se sentir tellement en joie. C'est un amour passionnel, c'est intense. Là, on a le feu, hein. C'est le feu. Hein. Sinon, c'est votre énergie à vous. Hein. Et l'âme sœur devrait arriver incessamment sous peu, hein, clairement. Hein. C'est très très beau. Hein. Bon. On va aller voir l'énergie de cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? Si c'est un homme. Et qui est cette âme sœur? Si c'est une femme. Et là, j'utilise le petit oracle de Madame et de Monsieur. C'est tout nouveau. C'est la créatrice Alexandra Gabriel qui m'a contactée pour me l'offrir. Donc, j'en suis vraiment très, très, très honorée. Alors, donc, mesdames, qui est cet homme? Qui est cette âme sœur? Qui est cet homme? Qui est cette âme sœur? On va en prendre qu'une seule. Qui est cet homme? Qui est cette âme sœur? Qui est cette âme sœur? Voilà. Ah ben il n'y en a qu'une seule. Ok. Alors on a quoi? On a le providentiel. Grâce à lui, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pourrez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard. C'est le prélude d'un avenir radieux. Bon, on a quelqu'un de spirituel. On a quelqu'un qui croit à la providence, on a quelqu'un qui croit au karma, à l'univers, ça c'est magnifique. Et c'est ce que vous avez besoin, je suppose, mesdames. Allez, messieurs, qui est cette femme, qui est cette âme sœur? Et souvenez-vous, en effet miroir, là, c'est quelqu'un que vous avez ça en commun. Allez, pour les messieurs, qui est cette âme sœur? Alors, c'est la femme, alors la superficielle. Elle est toujours au rendez-vous lorsqu'il est question de mondanité et de faux-semblants. Elle est adepte des discours superficiels et des cancans. Derrière ces parades se cache en réalité une femme en manque d'amour, qui cherche l'approbation d'autrui pour sentir qu'elle appartient à un rang. Cette superficialité ne lui enlève pas son charme, mais ne fait pas d'elle une personne fiable. Bon, en effet miroir, vous avez ça en vous, messieurs. Hein. Donc, essayez de voir comment vous pouvez travailler sur ça. Hein. Peut-être que aussi c'est quelqu'un avec qui voilà, vous allez avoir ça en commun. Hein. Peut-être que vous aimez les mondanités, les choses comme ça. Mais bon, après la superficielle, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas changer. Mais là, en tout cas, cette rencontre, il y aura ce côté-là que vous avez en commun assez superficiel. Après, il faut voir dans le temps, vous évoluerez de toute manière ensemble. Hein. Voilà les amis. Alors maintenant, on va aller utiliser l'améthyste love. On va aller voir au niveau prédictif ce que l'on a et après on va faire un taroscope. Alors, Gémeaux. Allez, c'est parti. L'homme. Le secret, vie double, relation pensée cachée, liaison discrète. Oh, rivalité, triangle amoureux. Amour véritable. Sortie. Le choix. La ruse malhonnête, prudence.
l'intuition, être à l'écoute de son âme. Et relation de couple. Ok, bon, le passé, votre passé à vous. Vous avez cru aimer quelqu'un, vous avez cru être aimé par quelqu'un, et finalement, il y a eu de la malhonnêteté. Hein. Donc, vous êtes peut-être tombé dans un piège, ou peut-être qu'effectivement, vous avez échappé à un piège, vous avez été prudent. Mais il y a eu de l'amour dans votre passé avec une autre personne, mais ça ne l'a pas fait. Hein, de ce que l'on voit ici. Ok. Présent, donc là, ça va être juin, juillet, par là. On a quoi? On a une sortie. Je pense que cette rencontre se fera lors d'une sortie. Hein. Par contre, on a relation. Moi, je pense pas que. Je pense. Oui, peut-être que comme là, on retrouve la carte de la triangulaire. Je pense qu'effectivement, on a une forme de triangulaire. Ouais. Il y a quelqu'un qui est déjà pris. Alors, c'est pas vous puisque vous êtes célibataire, mais je pense que cette personne est déjà prise. Hein. Cette personne, actuellement, elle est déjà prise, peut-être même en fin de relation. Il y a cette rencontre, mais le truc, c'est qu'on a tout de suite cette connexion spirituelle entre vous et l'autre. Ensuite, comment ça évolue? Vous voyez, c'est cohérent. Comment ça évolue? Fin juillet, août, par là. On a la triangulaire, on a le choix, prendre une décision avec son âme. Donc la personne qui est déjà prise va prendre une décision. Et je pense que c'est de s'engager avec vous, bah oui, voilà, de s'engager avec vous et de lâcher son ancienne relation. Pour moi, c'est ce que je vois. Mais c'est peut-être une relation qui ne fonctionne pas, qui ne va pas bien. C'est une relation qui dure depuis longtemps. Donc, on a une espèce de routine. Il y a des épreuves, hein, on le voit, beaucoup de difficultés. Et en fait, c'est comme si, en fait, lors de la rencontre, oui, lien d'âme, relation karmique. Lors de la rencontre, mais pour moi, c'est âme sœur. Lors de la rencontre, c'est comme si cette personne va comprendre, mince, c'est lui, c'est elle que je veux dans ma vie à partir de maintenant. Des fois, il y a des couples qui restent ensemble longtemps, très longtemps, et qui attendent juste le déclencheur pour pouvoir partir. Vous voyez, ben, c'est le cas. C'est ce que je vois. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec le tarot, les célibataires. Allez, c'est parti. Allez, Gémeaux, votre énergie, le 4 d'épée. Votre passé, le 5 de bâton. Ce que vous ressentez pendant cette période, le roi de bâton, quel pourrait être le problème? L'empereur, le conseil Gémeaux, as de bâton et l'évolution 2 de coupe. Bon, bah, c'est magnifique, hein, clairement. Cavalier de coupe, il y a une arrivée, les amis. Il y a une arrivée, il y a une rencontre. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a l'ermite, peut-être même vierge. Hein, ça, c'est possible. Mais en tout cas, on dit aussi l'arrivée, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà pris, engagé. Hein. Après, ça dépend. Des fois, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, là, cet engagement, peut-être que il n'y a rien de dramatique. C'est possible que vous ne soyez pas un pansement, pas voilà, c'est juste que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et puis cette personne attendait juste le déclencheur pour tout simplement, voilà. Alors, vous, votre énergie, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, je pense que c'est un mois où vous êtes serein. Hein, vous êtes apaisé au niveau du mental, vous êtes tranquille, vous ne vous prenez pas la tête, vous avez une très très bonne énergie, très sereine. Ok, parce que votre passé, même récent d'ailleurs, 5 de bâton, a été chaotique. Donc vous passez du 5 de bâton où on a des conflits, de la concurrence, conflit avec l'autre, on se bat, on se bagarre, on se dispute, etc. à là, un mois de juin où vous êtes tranquille dans votre tête. Donc le passé, il a été chaotique. Maintenant, ce que vous ressentez, vous, pendant ce mois, c'est vous voulez être le roi de bâton. Donc déjà, vous vous sentez hyper attirant, attirante, mais en plus, vous voulez garder votre trône. Mais c'est ça qui est problématique, c'est l'empereur. C'est que trop de contrôle, finalement, n'est pas forcément bon. Parce que vous pourrez sembler complètement inaccessible ou complètement très 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 autoritaire, mais c'est aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Donc le conseil As de bâton, on vous dit s'il y a rencontre, allez-y. As de bâton, vivez ce que vous avez à vivre, laissez-vous aller au désir, à la passion, commencez ce nouveau départ, allez-y, foncez. Parce que dans l'évolution, on a le 2 de coupe. Hein. Donc, 2 de coupe, d'ailleurs, on n'a pas de coupe là, dans l'évolution, c'est l'amour. C'est l'amour partagé et c'est le même amour l'un et l'autre. Et c'est aussi la carte de l'âme sœur qu'on a là.
Donc c'est très beau Gémeaux, vous avez une belle guidance, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Allez, on va terminer avec le petit oracle de l'âme sœur. Et puis si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Alors la vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc voyez-vous, c'est un changement de saison. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Voilà Gémeaux, votre petite guidance, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de juin. Allez voir votre guidance générale et la guidance de Jupiter en Gémeaux. À bientôt Gémeaux, bye.